Bonjour, on va faire une petite vidéo pour savoir si un de vos ex peut revenir dans votre vie. Voilà le thème de la vidéo aujourd'hui. Donc, vous avez le choix entre 3 jeux. Vous y êtes habitués, hein? Le Fairy Tail Lenormand. Voilà. Des cartes assez petites. J'aime beaucoup. Enfin bon, je les aime tous. Alors, les rêveries, les rêves enchantés de Lenormand. Très colorés, très... Je sais pas comment expliquer. Mais elles sont belles aussi. Elles sont très jolies, mais en même temps, elles sont soit réalistes, soit véritablement dans le style du rêve. Voilà. Et le Rana. Voilà. Plus 1001 nuits. Style oriental mais superbe. Alors, n'oubliez cependant pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler, ou moins vous parler, ou ne pas vous parler du tout. Si vous désirez un tirage qui convienne parfaitement à votre situation, il n'y a qu'une solution, c'est la consultation. Eh bien écoutez, on va commencer. On va prendre le premier tas et nous allons donc regarder si votre ex va revenir dans votre vie. Hop. Et on va commencer avec le Fairy. Allez, alors, pour les gens qui vont choisir ce tas, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Pour les personnes qui vont choisir ce tas, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? J'aimerais bien que quelques lames tombent. Changement. Changement. Oups, il y en a trop. Alors, pour les personnes... Oh! Donc là, on voit que il y a un couple ou il y a eu un couple. En tout cas, ça nous parle d'une union. Pour les personnes qui vont choisir ce tas, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Alors, il y a eu des problèmes relationnels. Il y a eu des problèmes relationnels. Il y a eu des blocages par rapport... Il y a eu un blocage donc par rapport à vos proches, mais nous avons le bouquet, donc la joie. Pour les personnes qui vont choisir cette heure, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Un renouveau. Alors, ça annonce tout simplement que là, vous avez quelqu'un de protecteur avec vous, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est fidèle, qui va revenir. Vous allez avoir des nouvelles. La consultante ou le consultant, c'est pareil. On est dans du général
Et là, donc, toujours la même chose. Les mêmes cartes qui tombent. Pour les personnes qui vont choisir cet homme, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Pour les personnes qui vont choisir cet homme, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Pour les personnes qui vont choisir cet homme, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Mais écoutez, on va tirer, hein. Parce que là, apparemment, il n'y a plus de lames qui tombent. Donc, elles nous ont donné les compléments dont nous avions besoin. Allez, hop. Pardon. Il y a toujours le blocage, hein, le blocage. Mais nous avons quand même la sérénité, l'énergie, l'enracinement. Donc, il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de choses difficiles, mais là maintenant il y avait également une certaine sérénité, et avec l'arbre ça nous montre que nous étions comme bien enracinés dans cette histoire. Il y avait quand même, cette histoire était bien ancrée en nous, bien enracinée. Allez hop, on tire. Alors, pour les personnes qui vont choisir ce teint, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Alors, regardons. On voit qu'ici, donc, il y avait beaucoup d'amour entre vous. On voit qu'il y avait quelque chose de très très fort. Les sentiments étaient très forts. Mais avec la croix, c'est la fin. C'est la fin quand vous vous êtes séparés. Il y a donc bien eu une séparation avec cette personne. Il y a eu des moments de doute, un moment d'hésitation. Vous ne saviez pas si réellement vous deviez quitter cette personne, et il y a bien eu séparation du couple, donc cassure totale de ce couple. On voit que quand même l'amour est resté ancré. Hein, je ne vous ai pas donné les cartes. Le cœur, la croix, les chemins, l'encre, le consultant ou la consultante, on est dans du général, le cavalier, la lettre, la maison et les souris. On voit que vous étiez quand même très attachés l'un à l'autre. Il y avait quand même un attachement très profond, très sincère, qui existe encore. Il y a toujours cet attachement. On voit que cet attachement est resté. L'attachement a tenu bon. Même s'il y a eu quand même des moments de grandes épreuves, de grandes souffrances, il y a quand même cet attachement. Cette rupture vous a fait énormément de mal, mais vous restez attaché à votre ex. On voit avec la carte du cavalier, donc on est dans un futur proche. Le cavalier, c'est toujours un futur proche. Pardon. On voit que vous allez avoir des nouvelles. On voit que vous allez avoir des nouvelles, voire même sa visite. Vous ne savez plus trop, vous avez des doutes, vous ne savez plus comment réagir. Vous repensez à toutes les souffrances endurées quand vous vous êtes séparés. Mais cette personne revient, va tenter de revenir dans votre vie. Donc là, on voit que tout d'abord, ce sera peut-être par un SMS, un email, mais il essaye de revenir. Avec les souris, on voit que ce qui a
que c'est certainement des problèmes d'argent qui a fini de briser votre couple. Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes d'argent, le couple ne se serait pas fini comme ça. Mais il y a eu des problèmes d'argent qui ont poussé le couple à se séparer davantage. Donc, comme je vous ai dit, on voit que cette personne vous donne des nouvelles. Il y a bien un retour de cette personne au sein du foyer, même si vous restez quand même un peu angoissé. Vous êtes toujours sur vos gardes, vous avez toujours des doutes, vous avez toujours cette peur de souffrir à nouveau à cause du... vous ne savez pas, peut-être à cause d'une rupture. Donc vous êtes toujours un peu angoissé. Il y a un retour, mais en même temps, parce que l'amour est toujours présent, mais en même temps, il y a les doutes. Les doutes sont là, les doutes subsistent. Vous avez tellement souffert que vous n'avez pas envie que ça recommence. Donc, vous êtes, on va dire, toujours... vous êtes rempli de doutes. Vous avez peur tout simplement que ce soit qu'éphémère. J'ai envie de remettre. Non, je ne peux pas remettre parce que, comme on est dans du général, je ne peux pas remettre et après ça va devenir plus particulier. Ça parlera plus à tout le monde. On va tirer à la place une grande lame. J'ai pas les doigts assez longs même comme ça. Je peux pas, j'ai pas les doigts assez longs. C'est une horreur. Mais j'aime bien la façon dont elles parlent ces cartes. Alors, et ben voilà. L'aveuglement. L'attraction est mutuelle. Vous vibrez de sensations intenses. La passion domine votre raison et vous passez par des hauts et des bas. Prenez garde que cette forte émotion ne vous mène pas à l'excès et à la démesure. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse du jeu de la séduction. Si vous avez quelqu'un dans la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir. Voilà. Donc, surtout cette carte, continue dans le conseil. Ne vous laissez pas aveugler. Surtout, il y a bien eu des épreuves et si vous l'aviez quitté ou si vous vous étiez séparé, il y avait une raison valable. Donc, surtout, ne vous laissez pas aveugler par ce jeu de la séduction, ce jeu de, comment dire, du renouveau, vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux dire? Ne vous laissez pas aveugler par... on va réentrer dans la séduction et c'est vrai que ce jeu de séduction est toujours un jeu un peu déroutant. Donc, surtout, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il vous dit ou tout ce qu'elle vous dit. Surtout, rappelez-vous aussi des moments qui ont été un peu plus durs dans votre relation avant de faire quelque chose. Voilà les amis. Allez, on passe à un autre jeu. Je crois que le deuxième, c'était les rêves de Lenormand. Voilà. Ils sont jamais droits. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Pour les personnes qui choisissent cette... Ce serait bien si on pouvait avoir quelques lames qui tombent. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous avez certainement fait aussi une sorte de petite dépression suite à cette rupture. Et là, vous avez regagné un équilibre, vous avez regagné donc avec le soleil une joie de vivre, mais une joie de vivre qui serait troublée entre guillemets si cette personne venait à revenir. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex
Alors, mon ex va-t-il revenir? Les personnes qui ont choisi cette dame. Mon ex va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi cette dame? Je ne sais pas si d'autres cartes vont se décider à tomber. Va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi cette dame? Mon ex va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi cette dame? Mon ex va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi cette dame? Mon ex va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi cette dame? Mon ex va-t-il revenir pour les personnes qui ont choisi? Hop, et là il y en a une. Ah, il y en a plusieurs. Donc, la consultante ou le consultant, on est dans le général. Il y a un ancrage, on a des doutes et un changement. Donc, on a un changement qui se profile, qui nous apporte des doutes. On a un choix à faire et l'ancrage, c'est qu'en effet, on était très attaché à cette relation. Ou alors, oui. Est-ce que mon ex va revenir? 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 Allez, on va tirer, on va voir un peu ce que ça nous raconte. On a des nouvelles d'un ami. Donc là, bien entendu, il peut s'agir de quelqu'un de proche. Donc pour moi, le chien, c'est votre ex. Est-ce que mon ex va revenir? 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 Hop, allez, on y va, on coupe. Le stress, l'angoisse par rapport à quelque chose là, par rapport à une trahison, par rapport à une infidélité. Après, ça peut être également donc, par rapport à cette rupture qu'on a vécue comme une infidélité qui nous a apporté des idées noires. Hop, alors est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Alors, vous voyez bien les cartes, oui, impeccable. On voit la montagne, l'enfant, le bouquet, la clé, la maison, le cavalier, la lune, la verge et le renard. On voit qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes entre vous. Hein. Je veux dire, ça a peut-être été une histoire très importante, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Pardon. Il y a un renouveau qui apporte la joie. Vous avez bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais pour moi, il ne s'agit pas forcément de votre ex. Étant donné qu'on voit qu'avec votre ex, il y a eu beaucoup de disputes, il y a énormément de méfiance. Quand je regarde comme ça, il y a le blocage, donc par rapport au foyer, et beaucoup de méfiance. On voit que vous avez peut-être eu quand même, vous avez peut-être fait une dépression également. Après cette histoire, pour moi, vous avez décidé de tourner la page
il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et avec cette personne, vous avez la clé de la réussite, le bonheur, mais pour moi, il ne s'agit pas de votre ex. Pour moi, en aucun cas, il ne s'agit de votre ex. On est véritablement sur quelqu'un de nouveau avec qui vous allez être heureuse, vous allez tout simplement ouvrir une nouvelle page et vous allez rester quand même sur vos gardes. Même avec cette nouvelle personne qui arrive, il y a cette histoire qui vous a marqué, quasi traumatisé, et vous allez rester sur vos gardes, même avec cette nouvelle personne. On voit que cette histoire que vous avez eue, donc avec votre ex, a été, vous en êtes marqué un peu comme au fer rouge. Et cette méfiance, vous allez la garder. Vous avez été très très longtemps bloqué par rapport à cette histoire. C'est pour ça que je vous dis, ça vous a marqué un peu comme au fer rouge. Donc vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors qui est arrivée pour certains dans leur vie. Vous avez trouvé un équilibre avec le bouquet, vous êtes heureux, vous avez trouvé votre renouveau, ou vous allez trouver votre renouveau, mais en aucun cas je vois votre ex revenir. De toute façon, même s'il tentait, avec des cartes comme ça, vous n'accepteriez même pas je pense, de reprendre quelque chose avec. Il y a vraiment tout un marquage. Oups. Alors. Une petite lame du miroir de l'amour pour compléter notre tirage. Je ne peux pas les prendre dans l'autre sens, j'ai les mains trop petites. Alors, est-ce que mon ex va revenir? Non, il y a eu vraiment trop de moments, il y a peut-être eu de la violence, des disputes, beaucoup de violence verbale, des mots qui ont été très très loin. Et surtout avec la lune, il y a eu quand même de la dépression. Vous, vous en êtes sorti, vous avez trouvé la solution, vous avez réussi à tourner la page, à faire un renouveau. Mais par contre, quelqu'un va arriver, quelqu'un de nouveau va arriver. On est dans un avenir très proche. Quelqu'un de nouveau va arriver, ou est déjà arrivé pour certains d'entre vous, avec qui vous allez connaître la joie, le bonheur. Mais par contre, il y a toujours le renard qui est là. Vous restez quand même sur vos gardes. Il y a toujours une part de vous qui est sur ses gardes. L'union. Vous avez trouvé ou vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile. Voilà. Et ça donc serait avec une nouvelle personne. Je ne vous vois pas repartir dans le passé. Voilà les amis. Trop de souffrance mes amis pour repartir dans le passé. Vous construisez avec du nouveau. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Impeccable. Et maintenant, on va prendre le Rana. Pour les personnes qui ont choisi ce tas, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Pour les personnes qui ont choisi ce tas, mon ex va-t-il revenir dans ma vie? Pour les personnes qui ont choisi ce tas. Le couple. Donc, est-ce que vous êtes en couple actuellement? Vous avez été en couple avec votre ex, vous formiez une union.
Est-ce que votre rêve est de former à nouveau un couple avec cette personne? Est-ce que mon ex va revenir dans la vie? Est-ce que mon ex va revenir dans la vie? Pour les personnes qui ont choisi ce tas, est-ce que mon ex... Des tensions, des troubles passagers. Après les nuages, c'est rien du tout, hein. Coup de vent, ils sont balayés. C'est pas bien grave, les nuages. J'aimerais bien que quelques lames tombent. Et ben voilà. Il suffisait de demander. On a des doutes. On hésite. Le bonheur et le couple. L'union. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Allez, on va prendre, on va couper. Ben là, c'en est tourmenté, hein. Vous voyez, les souris rongent, elles nous rongent, et donc ben, on est rongé, on est tourmenté. Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex va revenir? Allez, on y va, les enfants. Le soleil et le serpent. Donc, on a la joie, le bonheur par rapport à une infidélité, par rapport à une trahison que l'on a subie dans le passé, par rapport à des commérages aussi, par rapport à des idées noires qu'on a eues. Je remélange pour ne pas savoir où est la coupe, pour pouvoir tirer les cartes. Alors, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie pour les personnes qui vont choisir ce jeu? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Est-ce que mon ex... Alors... Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie? Donc... Pour moi, le chien, donc, c'est votre ex. Donc là, les cartes nous disent que vous avez tourné le dos à votre ex, peut-être parce qu'il était tout simplement un peu trop autoritaire et qu'il était également infidèle. Donc trop d'autorité, peut-être trop dominant aussi avec cette lame, et également infidèle. Vous vous êtes véritablement rendu malade par rapport à son comportement et par rapport à votre couple qui, voilà, votre couple où l'infidélité était véritablement le maître mot. Il y a eu énormément d'infidélité et donc à partir de là, vous en êtes quasiment rendu malade. Et d'autant plus qu'il y avait des infidélités que dont vous n'êtes pas encore au courant. Avec le secret, avec le livre, on voit qu'il y a des infidélités, vous n'êtes pas au courant de tout. C'est quelqu'un d'infidèle, mais vous n'êtes pas au courant de toutes ces infidélités. On voit que c'est certainement pendant un voyage que vous avez découvert certaines de ces infidélités. Ou alors tout simplement que vous avez décidé, vous avez tout décidé réellement de lui tourner le dos à cause de ces infidélités. À l'heure actuelle, les cartes nous disent que
vous avez trouvé un équilibre, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes en paix avec vous-même, avec le bouquet. On voit que c'est ancré, même si vous êtes encore très très attaché à cette personne. Pour certains d'entre vous, ça nous dit que vous allez préférer ignorer les infidélités. Au lieu de vous rendre malade, vous allez préférer ignorer ces infidélités et rester dans l'espoir de ce couple avec cette personne. Mais par contre, d'autres, ça nous dit que véritablement maintenant vous êtes heureux, vous avez trouvé un bonheur assuré et que vous avez tourné la page et que ça y est, c'est bon. Ça suffit. Donc là, je pense que c'est plutôt pour les personnes qui ont déjà trouvé quelqu'un d'autre. On a véritablement le bonheur donc que vous avez, le bonheur que vous avez actuellement avec votre couple, dans votre nouveau couple actuel. Et pour les célibataires, moi je pense que là vous omettez, vous pensez plus qu'au bonheur que vous avez eu avec cette personne. Vous en pensez plus, vous ignorez, vous préférez passer sous silence toutes les infidélités, vous préférez passer tous les moments négatifs. Donc, qu'il y a pu y avoir avec cette personne. Je pense qu'il y a véritablement deux cas. Donc, les personnes en couple qui ont refait leur vie, qui sont heureux maintenant, tout à fait heureux, et les célibataires qui, eux, préfèrent se voiler un peu la face et ne pas se rappeler de toutes ces souffrances, tout ce que vous avez pu, ce que vous en êtes, ça a véritablement été être malade par ce comportement. Et vous préférez vous souvenir que du bonheur. Et s'il revient dans votre vie, il est clair et net que vous allez retomber sous son charme. Parce que vous voulez, voilà, vous vous voilez la face tout simplement. Vous passez sous silence toutes les infidélités, toutes les trahisons. Après, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi avec le serpent. Ça peut être par des mots qui ont été très blessants, qui vous ont fait mal. Il allait peut-être, ou elle allait peut-être dire des méchancetés derrière votre dos. Et ces raisons de votre rupture, vous les occultez totalement. S'il revient, voilà, vous repartez avec sans aucun souci, ou avec elle ou avec lui. On va prendre une petite lame, grande lame du miroir de l'amour. Trop de lames. Je suis obligée de les prendre dans ce sens-là. Les mains sont trop petites dans l'autre sens. Alors, la lame du miroir de l'amour. Hop. La loyauté. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils, l'être aimé est de bonne influence. Là, je pense que ça, c'est surtout pour les gens qui ont refait leur vie. Surtout pour les gens qui ont décidé de refaire leur vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à tout à l'heure. Je refais une petite vidéo. Bisous bisous. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous.